Dès les premiers jours de l'occupation, un décret conjoint des autorités allemandes et du gouvernement de Vichy ordonna la fermeture des bals et des dancings de la capitale. La fête était finie, du moins pour les habitants des quartiers populaires et pour les centaines de musiciens qui les faisaient danser. Pour les autres, officiers allemands, Collabos, Gros Bonnet du marché noir, Zazou et autres poules de luxe, la fête battra son plein pendant 4 ans pour le plus grand bonheur des patrons de boîtes de nuit et des musiciens de jazz français, provisoirement délivrés de la concurrence américaine. L'aristocratie des accordéonistes parisiens, libérés eux des contraintes des bals musettes, profitèrent de l'aubaine pour flirter avec le jazz. Des pionniers comme Tony Murena, fascinés par Django Reinhardt et son quintet, ébauchèrent un swing musette à la française. J'ai eu la chance, moi, de connaître Didi, justement, à cette époque-là. Et on écoutait les musiques du quintet. Et puis, Didi connaissait tout par cœur. Et puis, il m'apprenait ces morceaux-là. À l'époque, ils ne me servaient pas à grand-chose, ces morceaux-là, sinon à enrichir, disons, ma culture. Je jouais, moi, à l'époque, dans les brasseries, disons, dans les cafés-concerts. Je jouais le grand répertoire, comme on disait avec Denis. Et le grand répertoire, c'était les ouvertures célèbres. C'était jouer les Schumann, les Wagner, les Rossini. Et j'avoue que cette musique me plaisait beaucoup. Mais la découverte pour moi, en fait, du jazz, ça a été, bon, évidemment, ces musiques-là, mais ça a été un graphisme, c'est-à-dire une partition que m'avait prêté Joe Daly, le vibraphoniste accordéoniste, merveilleux musicien. Il m'avait donné la partie de piano de Sophisticated Lady. Et alors, j'avais recopié ça. Il y avait un paquet d'accords dans ce morceau. J'avais recopié ça. J'ai passé des heures à recopier cette musique de Duke Ellington. Et ça a été, si vous voulez, le premier choc, la première approche, le graphisme. Ça, là, c'est écrit, c'est pas seulement à l'oreille qu'on apprend le morceau. Il fallait le lire. Il y avait trop d'astuces musicales dans tous ces accords, dans tout.